Marc, un homme de 74 ans, était assis dans mon cabinet. Ses mains tremblaient, non pas à cause d'une maladie, mais à cause d'autre chose. Quelque chose de plus discret, de plus courant. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je ne savais pas que je me faisais du mal. » Pendant des années, Marc avait fait ce que des millions d'hommes font en secret, sans jamais imaginer que cela pouvait lui nuire. Et il est loin d'être le seul. Je m'appelle Dr Émile Bertrand. Je suis andrologue et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 30 ans. Mon rôle, aider les hommes à préserver leur énergie, leur intimité et leur estime d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que peu de médecins osent aborder. Après 60 ans, la masturbation change. Et si vous ne vous adaptez pas, cela peut avoir des conséquences discrètes, mais profondes, sur votre corps, votre morale et même sur votre virilité. On vous a répété que c'était naturel, inoffensif, peut-être même bon pour la santé. Mais, et si la manière de le faire était plus importante que vous ne le pensiez? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 vérités méconnues sur la masturbation chez les hommes âgés. Des conseils qui peuvent notamment sauver votre circulation, apaiser votre prostate et même vous redonner confiance. Et croyez-moi, le dernier secret pourrait transformer votre manière de vieillir, de vous connecter aux autres et de vous sentir vivant pendant de longues années encore. Ce sujet aurait dû être abordé bien plus tôt, mais il n'est pas trop tard. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur ce bouton et activer la cloche. Vous recevrez des conseils de santé honnêtes, pensés spécialement pour les hommes de votre âge. Et si ce sujet vous parle, tapez 1 en commentaire pour me le dire. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à mieux vous accompagner. Commençons avec une vérité essentielle, une révélation qui a bouleversé la vie de nombreux hommes, dès qu'ils l'ont comprise. Vérité numéro 1, votre érection ne dit pas tout, et c'est normal. Je me souviens de Gérard, un homme de 72 ans. Il est venu me voir, visiblement troublé. Avec un mélange de honte et de frustration, il m'a demandé « Docteur, je ne suis plus capable comme avant. Est-ce que ça veut dire que je ne suis plus un homme ?» Cette question m'a profondément touché, parce que je l'ai entendue tellement de fois. Des hommes qui viennent, inquiets, sans savoir que ce qu'ils vivent est en réalité une évolution normale. Ils remarquent que c'est moins ferme, moins rapide, moins fiable, et ils en concluent, à tort, que leur vie sexuelle est terminée. Mais voici ce que j'aimerais que tous les hommes de plus de 60 ans sachent. Votre érection ne résume pas votre sexualité. Et non, ce n'est pas un échec, c'est une transformation. Avec l'âge, notre corps change. Le sang circule plus lentement, les hormones bougent, les nerfs prennent leur temps. Ce qui était automatique, autrefois, demande désormais de la patience et de l'attention. Mais cela ne veut pas dire que votre sexualité est cassée. En réalité, elle peut devenir encore plus riche si vous arrêtez de la mesurer uniquement par la rigidité. La société dans laquelle vous avez grandi valorisait la performance. On associait virilité et endurance. On ne parlait jamais de tendresse, de vulnérabilité. Personne ne vous a dit « le plaisir reste important ». Le lien aussi. Et vous n'avez pas besoin d'une érection parfaite pour les vivre. Certains de mes patients ont passé des années à croire qu'ils étaient défectueux, alors qu'ils avaient juste besoin d'une nouvelle façon de voir leur corps. Beaucoup ignorent que l'orgasme et l'érection, ce n'est pas la même chose. Oui, on peut toujours ressentir un grand soulagement, une vraie intimité et du plaisir physique, même sans la réaction qu'on avait à 25 ans. Mais comme personne ne nous l'a expliqué, beaucoup d'hommes vivent ça en silence. Ils croient avoir tout perdu, alors que rien n'a disparu. Ça a juste changé. Ce qui compte maintenant, ce n'est plus la performance, mais la présence. Ce n'est plus la pression, mais la permission. Quand vous arrêtez de courir après ce que vous étiez et que vous commencez à découvrir ce que vous êtes aujourd'hui, vous ouvrez la porte à une sexualité nouvelle, plus douce, plus consciente, plus respectueuse. Et c'est pour cela que ce premier secret est si important. J'ai vu des vies basculer dès que des hommes comprenaient qu'ils étaient toujours entiers, toujours dignes, toujours capables de plaisir, même si le chemin est différent. Et justement, maintenant,
allons plus loin, car la vérité suivante va encore plus en profondeur. Et si la masturbation n'était pas seulement un acte sexuel, et si elle était aussi liée aux émotions, à la mémoire, et à la façon dont on reste en lien avec soi-même? Vérité numéro 2, la masturbation n'est pas seulement sexuelle, elle est aussi émotionnelle. Il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu Julien, un ancien militaire de 68 ans. Il n'était pas venu pour une urgence médicale. Il m'a dit d'une voix fatiguée, « Je ne ressens plus rien, pas seulement au lit, mais en général. » Au début, il croyait que c'était un problème physique, mais en creusant, on a compris que ce n'était pas le désir qui manquait. C'était autre chose, plus profond, plus discret. Julien se masturbait presque tous les soirs, pas par excitation, mais parce que ça l'aidait à tenir. Il ne s'en rendait même plus compte. C'était devenu un moyen de calmer sa tristesse, de s'endormir, ou juste de se sentir un peu moins seul. Ce moment a tout changé, pour lui comme pour moi. Voici une vérité que j'aimerais que beaucoup d'hommes découvrent de plus tôt. Après 60 ans, la masturbation n'est plus seulement un besoin physique. Elle touche aussi votre cerveau, vos émotions et votre système nerveux. Quand vous atteignez l'orgasme, votre corps libère des substances puissantes, dopamine, sérotonine, ocytocine. Ces produits naturels régulent le sommeil, apaisent l'anxiété et améliorent l'humeur. Pour beaucoup d'hommes, surtout ceux qui vivent seuls, ce simple geste devient un moyen de se recentrer, de retrouver un peu de paix, de contact, de maîtrise. Mais s'il est fait sans conscience, il peut peu à peu perdre tout son sens. C'est ce qui est arrivé à Julien. Le geste est resté, mais il n'avait plus de but, plus de chaleur, plus de sens. On nous a appris à être forts, à cacher nos émotions, à croire que montrer nos failles était un signe de faiblesse. Alors, quand le seul moment où vous relâchez vraiment la pression, c'est dans l'intimité d'un geste solitaire. Cette action devient bien plus qu'un réflexe. Elle devient un besoin. Mais beaucoup d'hommes ne le voient pas comme ça. Ils pensent juste qu'ils conservent une vieille habitude. Ils ne comprennent pas que leur corps cherche en fait à retrouver un peu de calme, pas seulement du plaisir. Le vrai danger, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est de le faire machinalement, pour tuer le temps ou fuir une émotion qu'on n'ose pas nommer. Car à force, on se coupe de soi-même. Mais si vous changez d'approche, si vous le faites avec attention, avec douceur, alors cet instant peut devenir guérisseur. Il peut vous apporter une clarté émotionnelle et renforcer votre bien-être nerveux. Et oui, à votre âge, ça compte. Plus que jamais. Vérité numéro 3. Ne plus se toucher du tout peut aussi poser problème. Je me souviens très bien de Pascal. Il avait 74 ans, veuf depuis longtemps, et venait de retrouver l'amour, après plus de 10 ans de solitude. Mais quand il est entré dans mon cabinet, ce n'était pas avec le sourire. J'ai enfin rencontré quelqu'un, mais mon corps ne suit plus. Dans sa voix, il y avait de la gêne, de la tristesse. Il croyait que quelque chose était cassé en lui, qu'il était trop tard, mais il se trompait. Ce que Pascal ne savait pas, et que tant d'hommes ignorent, c'est que ce n'était pas un problème de fonctionnement. C'était un problème d'habitude. Voilà un autre secret que j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans comprenne. La sexualité ne disparaît pas avec l'âge, mais comme un muscle, elle s'use si on ne s'en sert plus. Car tout comme les bras perdent de la force sans exercice, les tissus du sexe masculin, eux aussi, réagissent à l'activité ou à l'absence d'activité. Quand on ne stimule plus cette zone pendant longtemps, les nerfs perdent en sensibilité, les tissus deviennent moins souples, le sang circule moins bien, et ce processus s'installe doucement, sans prévenir. Personne n'explique que cela peut arriver. On ne le découvre qu'une fois que c'est déjà là. Pascal ne s'était pas touché depuis des années, pas par manque d'envie, mais parce qu'il croyait que ça n'avait plus d'intérêt. Il pensait que c'était normal de laisser ça derrière lui, comme une étape qu'on abandonne avec l'âge. Mais son corps, lui, avait pris l'habitude du silence. Il avait commencé à se refermer. La bonne nouvelle, il n'était pas trop tard. Avec un peu de régularité, sans pression, juste avec douceur et attention, Pascal a commencé à ressentir de nouveau. Son corps s'est réveillé, et avec ça,
un bout de sa confiance est revenu. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils n'ont pas de partenaire, entretenir leur sexualité ne sert à rien. C'est faux et même dangereux. À ce stade de la vie, la masturbation ne sert pas seulement au plaisir. Elle aide à garder les tissus en bonne santé, le sang en mouvement, les nerfs actifs. C'est un message fort que votre corps envoie. Je suis toujours là. Je veux encore répondre, mais j'ai besoin de toi. Et si le fait de ne plus se stimuler du tout peut entraîner des blocages, que se passe-t-il dans l'autre sens? Et si la manière dont vous continuez à le faire vous éloignait de votre désir réel? Dans la prochaine partie, je vais vous révéler un piège invisible, très courant chez les hommes plus âgés. Il pourrait bien être en train de modifier vos sensations, d'affaiblir votre envie et de rendre l'intimité plus difficile sans que vous ne vous en rendiez compte. Vérité numéro 4. Et si le porno vous déconnectait sans que vous le sachiez? Un soir, j'ai reçu Alain, un homme de 68 ans. Veuf depuis quelques années, il m'a confié quelque chose d'important. Je me touche encore, mais j'ai l'impression d'être ailleurs. Je ne ressens plus rien. Ce qu'il décrivait, je l'entends trop souvent. Au début, Alain pensait que c'était juste l'âge. Mais au fil de la discussion, quelque chose s'est éclairé. Il regardait du porno tous les soirs, comme un rituel. Au début, c'était pour se sentir vivant, pour se réchauffer un peu le cœur. Mais avec le temps, cette habitude l'avait coupé de ses vraies sensations. Et voici un autre secret que bien des hommes découvrent trop tard. Le cerveau vieillit aussi, et avec le temps, il devient moins souple, moins adaptable. Quand on regarde du porno régulièrement, surtout pendant des années, notre cerveau s'habitue à un stimulus intense, rapide, souvent irréaliste. Il s'habitue à des images fortes, à des situations extrêmes. Et petit à petit, le cerveau change. Il ne réagit plus autant aux gestes simples, au contact réel, à l'imagination. Même votre propre main peut vous sembler distante, votre peau fade, vos pensées absentes. Ce qui est très trompeur, c'est que cela arrive lentement. Au début, on se dit que tout va bien, que c'est juste un petit moment de plaisir comme un autre. Mais un jour, vous réalisez que les images vous excitent plus que la vraie tendresse, que votre imagination s'est éteinte, que votre corps ne répond plus, même si votre tête, elle, a encore envie de ressentir. Alan m'a dit un jour, c'est comme si j'étais enfermé dans une pièce avec la lumière allumée, mais sans fenêtre. Je vois, mais je ne sens rien. Alors, on a travaillé ensemble, doucement, sans jugement. On a mis de la patience dans le processus, et peu à peu, les sensations sont revenues. Son corps a recommencé à répondre. Son esprit a recommencé à rêver. Tout ça parce qu'il s'était éloigné de l'écran et qu'il avait appris à se reconnecter à lui-même, à son souffle, à son monde intérieur. Je ne vous dis pas que le porno est forcément mauvais, mais à long terme, surtout chez les hommes plus âgés, il peut créer une forme de dépendance émotionnelle, un déséquilibre qui vous éloigne du vrai contact, du plaisir simple, du lien sincère. Alain m'a confié qu'il aurait aimé arrêter bien plus tôt. Cela lui aurait évité des années de vide intérieur. Et maintenant, il est temps de vous parler du 5e et dernier secret, celui qui rassemble tous les autres. Car derrière toutes les idées reçues, le silence et la gêne autour de ce sujet, il existe une vérité profonde, une vérité qui peut changer complètement la façon dont vous voyez votre corps, votre plaisir et votre vie. Vérité numéro 5. La masturbation peut être une source de vie, pas une honte. Henri, un homme poli et discret de 75 ans, est venu me voir pour une visite de routine. À la fin de l'examen, il a hésité, puis m'a posé une question d'une voix timide. « Docteur, est-ce que c'est encore acceptable de se toucher à mon âge ?» Cette question m'a figé, pas parce qu'elle était étrange, mais parce que je l'avais déjà entendue tant de fois. Elle était remplie de gêne, comme s'il me confessait quelque chose d'interdit. Mais ce qu'Henri ne savait pas, et ce que j'aimerais que tous les hommes sachent, plutôt, c'est que se masturber à son âge n'a rien de honteux. En réalité, c'est peut-être même l'un des gestes de soins personnels les plus importants qu'il lui reste. Car la vérité, c'est que la masturbation,
quand elle est faite avec douceur et conscience, peut apporter bien plus qu'un simple plaisir. Elle aide à garder les tissus pelviens en bonne santé grâce à la circulation du sang. Elle soutient le bon fonctionnement de la prostate en évitant que certains fluides stagnent. Elle diminue l'anxiété, améliore l'humeur et favorise un sommeil plus profond grâce aux substances naturelles que le corps libère. Mais surtout, au-delà de tous ces bienfaits biologiques, elle vous relie à une partie de vous-même, à ce qu'il vous reste de désir, d'identité, d'humanité. Quand l'épouse d'Henri est décédée, il a tout arrêté. Pendant près de 6 ans, il ne s'était plus permis le moindre moment d'intimité. Je croyais que ce n'était plus approprié, m'a-t-il confié. Je pensais que je n'avais plus le droit d'être cet homme-là. Cette phrase m'a marqué, parce qu'elle résume ce que ressentent beaucoup d'hommes. Notre culture pousse les hommes âgés à s'effacer, à devenir invisibles, à renoncer à toute envie. Mais c'est faux. Le désir ne meurt pas. Il devient plus discret, oui. Mais si vous ne l'écoutez pas, il se transforme en solitude. Quand Henri a recommencé, tout doucement, sans pression, quelque chose en lui a changé. Il dormait mieux. Il souriait plus. Il ne cherchait pas à retrouver sa jeunesse. Il cherchait à retrouver sa dignité. Et c'est cela, le vrai pouvoir de la masturbation après 60 ans. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour à soi. Un geste qui dit « Je compte encore ». Ces 5 vérités que les hommes auraient aimé connaître plus tôt. Si vous avez lu jusqu'ici, je tiens à vous remercier. Pas seulement pour votre attention, mais pour votre courage. Parler de ce sujet, à votre âge, demande de la force. Car on ne vous a jamais appris que vous aviez le droit de poser ces questions. Et rien que le fait d'y réfléchir, c'est déjà une preuve de sagesse. Ces 5 secrets ne sont pas juste des conseils médicaux. Ce sont des vérités nées de vie réelle, de regrets sincères et de prise de conscience profonde. On a commencé par casser ce mythe qui dit qu'un homme n'est plus un homme s'il n'a plus d'érection parfaite. Beaucoup d'hommes vivent dans l'angoisse silencieuse, sans savoir que le plaisir et la connexion sont encore possibles, même si le corps fonctionne autrement. Ensuite, on a vu que la masturbation n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle, neurologique, profondément humaine. Quand elle est pratiquée avec conscience, elle peut vous aider à retrouver un ancrage, une forme de paix intérieure. On a parlé de ce qu'il se passe quand on ne se touche plus du tout. Le corps oublie. Les tissus perdent leur élasticité, mais avec un peu d'attention, il est encore possible de raviver tout cela. Puis, on a abordé un danger plus discret, l'effet du porno sur le cerveau. Avec le temps, il peut affaiblir votre sensibilité, couper le lien avec votre corps et vous éloigner de la vraie intimité. Et enfin, on a terminé sur la vérité la plus puissante. La masturbation, à votre âge, n'est pas honteuse. Elle peut être une manière de vous sentir vivant, une façon de dire à votre corps « tu existes encore ». J'ai rencontré des hommes de 60, 70, parfois 80 ans, qui me disaient « je pensais que cette partie de ma vie était terminée ». Ils croyaient qu'ils n'avaient plus rien à ressentir, plus rien à offrir. Mais ce que j'ai appris en plus de 30 ans, c'est que le désir ne prend pas sa retraite. Il change, il s'adoucit, mais il reste là. Et quand on apprend à écouter son corps tel qu'il est aujourd'hui, au lieu de regretter ce qu'il était avant, on découvre quelque chose de précieux. Vous êtes toujours un homme, vous êtes toujours entier, et vous méritez toujours de vous sentir bien. Alors peu importe où vous en êtes, que vous soyez en couple, seul, actif, ou en train de recommencer doucement. J'espère que ces 5 vérités vous aideront à reconquérir quelque chose qui n'a jamais disparu, mais qui n'attendait que vous pour renaître. Votre âge ne vous empêche pas de ressentir. Au contraire, il est peut-être la meilleure raison pour vous reconnecter à vous-même. Et si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Laissez un commentaire. Dites-moi laquelle de ces vérités vous a le plus touché. Et si vous souhaitez continuer à apprendre, à grandir et à prendre soin de vous avec dignité, abonnez-vous et activez la cloche. Je partage des conseils simples et vrais,
spécialement conçu pour les hommes après 60 ans, car votre histoire n'est pas finie. Vous n'êtes pas invisible, et il y a encore tant de choses à vivre, tant de liens à créer, tant de moments à ressentir, si vous décidez d'y croire. Et si cette vidéo vous a fait penser à quelqu'un, partagez-la. Une simple conversation peut parfois changer une vie entière. Brisons le silence ensemble. Vous méritez la vérité. Vous méritez d'être soutenu. Et plus que tout, vous méritez de vous sentir vivant.